C'était un jour d'été. Il faisait beau, chaud. Une journée merveilleuse. Mais je m'ennuyais. C'était les vacances et tout le monde était parti, sauf moi. Alors j'ai eu l'idée de rendre visite à une de mes amies. Et je pense que ça a été une journée incroyable. Oui, c'est ça, incroyable. Ce jour-là, elle était très occupée. Alors j'avais décidé de m'occuper de mon côté, pour pas la déranger. Elle possédait une immense bibliothèque qui me fascinait. Puis ce jour-là, j'avais aperçu un bouquin, un vieux bouquin, écrit par une étudiante inconnue. Une sorte de thèse qu'elle avait écrite, parlant de Freud. Cette thèse se basait sur un vieil ouvrage de Freud, appelé Propos d'actualité sur la guerre et sur la mort, publié au printemps 1915, c'est-à-dire 9 mois après le début de la Première Guerre mondiale. Une période qui marque les esprits de beaucoup de générations, malheureusement. Une période très violente. Cette guerre est qualifiée chez les historiens comme l'une des plus meurtrières et des plus violentes de notre histoire. Il est d'ailleurs très difficile pour les cinéastes de réaliser des films abordant ce sujet de guerre, car il ne s'agirait que de représenter la torture et les homicides volontaires très violents. Néanmoins, Freud, dans son œuvre, livre les réflexions que lui inspire ce conflit d'une violence sans précédent. C'est moins le psychanalyste que le témoin qui s'attache à penser les mécanismes à l'œuvre dans la guerre. Sans céder à l'angoisse ou au sensationnalisme, il examine le rapport de la société à la mort. Ce livre était incroyable. À chaque fois que je lisais les lignes de ce livre, j'imaginais cette étudiante inconnue. L'écrire, le penser, l'imaginer. Je commençais alors à lire le premier chapitre de sa thèse. Elle avait écrit que notre rapport à la mort manquait de sincérité. À nous entendre, nous étions prêts à soutenir que la mort est naturelle, indéniable et inévitable. En réalité, nous avons manifesté une tendance évidente à éliminer et à la passer sous silence. Enfin, c'est ce qu'elle disait. C'est ce que signifie le proverbe « J'y pense comme à la mort », sous-entendu « la mienne évidemment ». Autrement dit, je m'en moque comme de mon. Il nous est impossible de nous représenter notre propre mort. Et la psychanalyse a pu déclarer que, dans l'inconscient, chacun d'entre nous est persuadé de son immortalité. L'homme est un être qui a accepté sa propre mort, le fait qu'il soit mortel. Cependant, Freud nous parle de valeurs de principe qui sont représentées par les codes sociaux. C'est pourquoi il nous parle d'hommes civilisés. L'étudiante cite alors Freud. Freud dit que l'adulte civilisé, lui, évitera autant que possible de se soucier de la mort d'autrui, de peur d'apparaître dur ou méchant. Elle nous fait part d'un paradoxe entre l'adulte et l'enfant. L'enfant est défini comme insouciant et naïf. Il est un être qui ignore l'existence de la mort et ne sait ce qu'elle représente pour l'homme. C'est pourquoi Freud nous fait part d'une analyse psychanalytique sur le sujet de l'enfant. Il nous dit « Ils se menacent intrépidement de cette éventualité et vont même jusqu'à jeter à la figure d'une personne aimée des propos de ce genre. « Maman chérie, quand malheureusement tu seras morte, je serai ceci ou cela. » Elle explique par là qu'un enfant arrive facilement à parler de la mort comparé à un adulte. Ce qui veut dire que l'enfant ne prend pas conscience des codes sociaux et ne sait encore ce que peut produire l'évocation de la mort. Pour lui, c'est un sujet compliqué, même s'il comprend ce que la mort, ou plutôt le mot mort, représente. Il ne sait ce que cela signifie réellement pour un mortel. Ensuite, il nous a expliqué qu'une personne civilisée se doit d'être discret et respectueux face à la mort. Il nous a expliqué que certaines personnes peuvent parler librement de la mort seulement en cas de professionnalisme, tel qu'un médecin ou un avocat. Afin de préparer la famille du défunt aux éventuelles conséquences
ou même davantage que cela peuvent leur apporter. Dans sa troisième partie, l'étudiante écrit que Freud nous fait part des avantages que peuvent apporter la mort aux personnes civilisées. Elle explique que pour certaines personnes, la mort permet de tester la sensibilité des hommes et le lien qui les unit. Freud dit « Il se permet encore moins d'envisager la mort d'autrui si cet événement entraîne pour lui un gain de liberté, de fortune et d'amélioration de sa situation. » Il semble vouloir dire que par culpabilité, le proche de la victime n'osera pas s'égarer dans les bénéfices que la mort du défunt peut lui apporter. Il met en pratique ici la notion de sensibilité et de compassion pour autrui. Que l'homme est défini comme un être mauvais et bon, Freud nous donne une image de l'homme bon mais hypocrite avec lui-même pour garder cette bonne conscience que beaucoup de personnes civilisées appliquent dans leur quotidien afin de pouvoir être en paix. L'étudiant pense alors qu'il est question de culpabilité. Elle en vient ainsi à nous montrer le côté respectueux dans le domaine familial. Lorsqu'elle évoque les pierres tombales et leur inscription pleine de bon sens et de compliments, elle veut dire par là que l'homme se doit d'être humble avec le nouveau défunt et de lui rendre hommage. La mort est assimilée pour l'homme à une harmonie de paix, de respect et de gracieuseté, car elle est définie comme un acte symbolique de la fin de vie remarquable et de l'entrée dans l'autre vie pour certains croyants. Elle ne doit pas être bafouée ni insultée. Il est difficile pour des membres d'une famille de pouvoir dire adieu à des êtres qui leur sont chers, comme la mère et le père, le mari ou le meilleur ami, car l'homme est doté d'une grande sensibilité. Il ne peut mettre un terme à ses sentiments. L'homme ne peut vivre sans amour, mais il ne peut aussi faire taire ses émotions. Il risquerait d'être plongé dans les abysses de la colère et de la solitude, et se retrouverait perdu dans le sens profond de ce que doit être la vie. Lorsque le proche meurt, il est donc difficile pour nous de nous en remettre aussi facilement, car nous sommes touchés et pris d'une grande tristesse et qui peut être parfois amenée à une pression. Dépend du degré de ces sentiments que nous avons ressentis à l'égard de cette personne. Freud nous fait part d'une référence poétique de haine afin d'illustrer ses propos. Nous nous comportons un peu comme des asras qui suivent dans la mort ceux qu'ils aiment. Les asras étaient une tribu arabe dont les membres meurent quand ils aiment. Alors, Freud nous parle ici de la mort face à la guerre. Cette guerre qui nous amène à une autre interprétation de la mort, qui est pour nous naturelle, mais qu'on a trop souvent mise à l'écart, et qu'on a malheureusement fini par ignorer.